Bonjour à tous. Alors déjà, premièrement, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. J'ai un petit problème sur la caméra. Ça devrait se régler, je vais solutionner le problème pour la seconde vidéo normalement. Voilà, donc c'est une reprise, ça fait longtemps que j'avais pas refait des vidéos. Donc je vais continuer toujours sur le même thème, sur les plantes. Et du coup là, j'en étais sur les articulations. Voilà, j'ai préparé une vidéo sur les articulations. Et je vais vous présenter plusieurs plantes qui soignent voilà, différents problèmes articulatoires. Et du coup, j'ai décidé de ne pas prendre trop de plantes. Il y a beaucoup de plantes qui traitent les articulations douloureuses ou voilà. Mais j'ai décidé de prendre 3 plantes très courantes qu'on peut retrouver vraiment un peu partout. Donc comme ça, c'est voilà, libre d'accès. On va commencer par une petite introduction sur les articulations et comment ça fonctionne. Alors du coup, les articulations, elles sont constituées de ligaments et elles permettent de faire s'articuler 2 os. Donc elles maintiennent en fait les os du squelette ensemble et favorisent leur mouvement. Donc on va retrouver 3 types d'articulations. Il y a les fibreuses qui comprend aucun mouvement. Il y a les synoviales où on va avoir un mouvement complet de l'articulation. Et il y a les cartilagineuses où il y a un mouvement partiel. Donc en gros, certaines articulations relient les os soit par des fibres, soit par des cartilages, soit une capsule articulaire dans le cas des articulations synoviales. Voilà, on peut le voir sur les petites photos. Et du coup, il peut y avoir plusieurs causes de douleurs articulaires, mais une des plus courantes et des plus problématiques, c'est la dégradation du cartilage. Donc il ne peut donc plus remplir son rôle qui est de faciliter le mouvement de l'articulation. Donc là on retrouve dans l'arthrose par exemple, donc voilà. Et en plus, du coup, les articulations douloureuses vont entraîner une augmentation des radicaux libres et ça va entraîner un stress oxydatif qui accélère une fois de plus la dégradation des cartilages. Voilà. Donc il est donc important de privilégier les aliments ou les plantes qui sont riches en antioxydants, donc comme le curcuma par exemple. En plus c'est un anti-inflammatoire très puissant, donc très efficace contre l'arthrose et aussi les problèmes articulatoires. Voilà. Et il est aussi très important d'avoir une bonne minéralisation des os et donc de privilégier les plantes qui contiennent de la silice et des flavonoïdes par exemple. Donc les flavonoïdes, ils permettent la formation de tissus conjonctifs et qui permettent une meilleure résistance des cartilages. Voilà. Et aussi, il est très important de bien entretenir ses muscles, car une musculature trop faible peut être la cause de douleurs ou de problèmes articulaires. C'est très important, ça va garder une bonne mobilité de l'articulation, une bonne stabilité. Il ne faut pas être trop musclé, mais c'est bien de l'être suffisamment, un petit peu au moins. Voilà, alors après il y a aussi la chondroïtine, je ne sais pas si vous connaissez, qui contribue, c'est une molécule en fait qui contribue à la formation et l'entretien du tissu cartilagineux. Et en fait ce dernier il a pour rôle d'assurer la rétention de l'eau dans le cartilage, ainsi que son élasticité et sa souplesse. Donc il peut être intéressant d'avoir un apport supplémentaire en chondroïtine en cas de douleur articulaire. Voilà, donc je vais passer à la présentation des 3 plantes. Alors, la première plante que je vais vous présenter, c'est l'origan. Alors, l'origan, il vient d'Europe, il pousse sur les sols calcaires, généralement en bord de mer, et on le récolte à la floraison en été. Ce sont les parties aériennes et l'huile essentielle qui s'utilisent dans la plante. La plante, elle est constituée d'huile essentielle à base de carvacrol, il y a du thymol, du bêta-bisabolène, du cariophyllène, du linalol et bornéol. Et ensuite, il y a des tanins, d'acide phénolique et des flavonoïdes. C'est l'huile essentielle qui va s'utiliser, donc on va la diluer dans une huile végétale de préférence. Enfin, pas de préférence, sinon ça va un peu brûler. Il faut faire très attention avec ça, bien les diluer. Et on va du coup l'appliquer directement sur la peau et ça va soulager les douleurs articulaires. Je pense qu'il peut être très intéressant de le mélanger à une huile végétale qui est riche en antioxydants, telle que l'huile de coco par exemple. Donc voilà, comme ça fera une double action. Et du coup, la plante, il faut savoir que l'origan, il est déconseillé pendant la grossesse. Il ne faut surtout pas utiliser l'huile en usage interne.
Et en usage externe, il faut faire très attention car elle provoque des irritations de la peau, donc il faut bien la diluer. Et ensuite, la deuxième plante, c'est le persil. Je vous avais dit que c'était des plantes très communes. Alors le persil, il vient aussi d'Europe et dans l'ouest du bassin méditerranéen. Et on récolte les feuilles au printemps et en automne. Et on récolte aussi les graines dès qu'elles arrivent à maturité. Dans le persil, on utilise les feuilles, les racines et les graines. Alors, le persil, il est constitué d'huile essentielle qui comprend des terpènes. Ensuite, on a des flavonoïdes, des coumarines, on a de la bergaptène, de la vitamine A, C, E et beaucoup de fer. Alors, du coup, grâce à la composition, en fait, ça facilite l'évacuation des toxines qui sont présentes dans les articulations enflammées et ensuite leur élimination par les reins. Du coup, le persil frais, il permet aussi l'élimination de l'acide urique. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui en trop grosse quantité, en fait, va comment dire, entraîner des inflammations au niveau des tissus et des articulations. Donc voilà. Et il est préférable de consommer les feuilles fraîches et aussi faire très attention car les graines, elles sont toxiques. Enfin là, du coup, on les utilise pas, mais faire très attention aux graines. À forte dose, elles sont très toxiques. Et il ne faut surtout pas utiliser le persil en cas de grossesse, de cirrhose au foie et de maladie rénale. Voilà, donc faire très attention si on a des maladies au foie et au rein. Donc regardez les contre-indications avant, faites très attention à ça. Alors du coup, la dernière plante que je vous présente, c'est le ricin, qu'on peut voir planté par les espaces verts un peu partout dans les villes, sur les ronds-points surtout, j'ai remarqué. Moi, je me gêne pas à piquer 2-3 capsules de temps en temps. En plus, les graines, elles sont très 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 belles. Alors du coup, à la base, c'est une plante qui vient d'Afrique de l'Est. On la cultive dans toutes les régions tropicales. Mon chat. Et du coup, la capsule, elle est récoltée toute l'année juste avant sa maturation. Et dans le ricin, du coup, les parties utilisées sont les graines et l'huile qu'on en tire, qu'on peut d'ailleurs utiliser en soins capillaires, je pense que vous connaissez, pour la repousse des cheveux, tout ça. Voilà. Le ricin, du coup, les graines sont composées de 45 à 55% d'huile fixe, qui est constituée principalement de glycérides, d'acide ricinoléique, de la ricine et de la ricinine. Voilà. En Inde, on utilise souvent l'huile en cataplasme sur les articulations qui sont douloureuses et enflammées, car l'huile possède un fort pouvoir anti-inflammatoire. Donc voilà, c'est très intéressant pour les articulations aussi. Donc voilà. Alors, bon, je voulais vraiment vous présenter ces 3 plantes communes. Il y en a plein d'autres, comme je l'ai dit. Il y a par exemple l'arpagophytum, qui traite les douleurs articulaires, aussi nommé les griffes du diable. Il y a la reine des prés, le cassis, donc voilà. On a toute une panelle de plantes, mais ces 3-là, qui sont très communes, sont aussi voilà, très intéressantes. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et j'espère que vous aurez appris certaines choses.